Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau seconde en physique-chimie sur la structure de la matière, couche électronique, etc. Allez, c'est parti. Le magnésium et ses voisins. Le magnésium est un métal utilisé dans la construction automobile, voire photo, donc on voit une jante de roue de voiture. Il est aussi un réactif très employé en chimie. L'élément magnésium est situé sur la troisième ligne et dans la deuxième colonne du tableau périodique. Donc ça, c'est des informations qui vont probablement être utiles. Troisième ligne et deuxième colonne du tableau périodique des éléments. Ensuite, on a les données, masse de l'atome de magnésium, constante d'Avogadro, et c'est parti pour la première question. 1A. Quel numéro porte la couche électronique externe de l'atome de magnésium? Alors, on nous a dit que le magnésium, dont le symbole est Mg, comme on le voit ici dans les données, il est dans la troisième ligne et la deuxième colonne. Alors vous savez que le tableau périodique est organisé en lignes et en colonnes, et les lignes correspondent en fait aux couches électroniques. Donc, comme le magnésium est sur la troisième ligne, ça veut dire que la couche électronique externe de l'atome de magnésium, c'est la couche numéro 3. Question 1b. Combien possède-t-il d'électrons sur cette couche? Eh bien, puisque l'atome de magnésium dans le tableau périodique est en deuxième colonne, cela signifie qu'il contient 2 électrons sur cette couche externe. Nous allons pouvoir passer à la question 2. Parmi les propositions ci-contre, quelle est la configuration électronique de l'atome de magnésium? Alors, on nous propose ici, ci-contre, comme c'est indiqué, 3 configurations électroniques possibles. Et grâce aux réponses qu'on a données à la question 1, on va pouvoir déterminer quelle est la configuration électronique de l'atome de magnésium. Donc en fait, on a vu que la dernière couche électronique, la couche externe, c'était la couche numéro 3. Donc ceci signifie que la configuration électronique va jusqu'à la couche 3. Donc ici on voit la couche 3, ici on voit la couche 3, alors que là on voit qu'on va jusqu'à la couche 4. Et donc cela signifie que ça ne peut pas être la troisième proposition. Ensuite, dans la question 1b, on a vu que sur cette couche, il y avait 2 électrons. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la proposition numéro 2 nous indique qu'il y a 2 électrons dans la couche 3 sous couche S, alors qu'ici, on voit dans la première proposition qu'il y a un électron dans la couche 3 sous couche S. Donc ici, il n'y a qu'un seul électron dans la couche 3, et donc ça ne peut pas être la première proposition. On en conclut que la réponse correcte, c'est la deuxième proposition. On va rédiger tout ça. On va pouvoir passer à la question 3. Combien d'électrons sur sa couche externe l'atome situé immédiatement avant le magnésium possède-t-il? Donc l'atome situé avant le magnésium, c'est du coup l'atome qui est en troisième ligne et en première colonne. Ce fameux atome dont on nous parle dans la question 3, puisque maintenant on sait qu'il est en troisième ligne, première colonne. Mais la question qu'on nous avait posée, c'était combien il a d'électrons sur sa couche externe. Alors puisqu'il est en troisième ligne, la dernière couche, c'est la troisième, et puisqu'il est en première colonne, il a exactement un électron sur sa couche externe. On peut même écrire sa structure électronique. Et on peut donc passer à la question 4. Petit a, donner la configuration électronique de l'atome de l'élément situé juste au-dessus du magnésium. Donc cette fois-ci, on nous parle de l'atome au-dessus. S'il est juste au-dessus, ça veut dire qu'on est toujours en deuxième colonne, mais on passe en deuxième ligne. Il possède donc la structure électronique 1s2, 2s2, puisqu'il est en deuxième ligne et deuxième colonne. Alors maintenant, question 4b. Quel est le numéro atomique de cet élément? Eh bien, le numéro atomique, puisqu'on connaît sa structure électronique,
et qu'on parle d'un atome, le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons présents dans son noyau, est égal au nombre d'électrons, puisqu'on parle de l'atome. Le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Ici, combien on a d'électrons? On a 4 électrons. On en a 2 dans la couche 1 sous couche S, et on en a 2 dans la couche 2 sous couche S. Question C. Il s'agit du beryllium de symbole Be. Écrire le symbole d'un noyau de beryllium qui possède 5 neutrons. Donc déjà, il faut préciser qu'un noyau de beryllium qui possède 5 neutrons a un nombre de masse A égale Z plus 5, puisque le nombre de masse se calcule en additionnant le nombre de protons, donc Z, et le nombre de neutrons présents dans le noyau, c'est-à-dire ici un nombre de masse 4 plus 5, 9. Donc le symbole de ce noyau, donc on écrit le symbole du beryllium, en bas on écrit le nombre de charges, c'est-à-dire le numéro atomique, et en haut ici on écrit le nombre de masse, c'est-à-dire grand A qu'on a calculé, qui vaut 9. On peut maintenant passer à la question 5. Quelle est la masse d'un morceau de magnésium qui contient 2,0 fois 10 puissance 23 atomes de magnésium? Donc pour ceci, on utilise la formule que vous connaissez. Donc la masse, c'est le nombre d'atomes fois la masse d'un atome de magnésium. Alors, application numérique. Le nombre d'atomes de magnésium était indiqué dans la question, 2,00 fois 10 puissance 23. C'est le nombre d'atomes. Et la masse d'un atome de magnésium était également donnée dans l'énoncé. Il s'agit de 4,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc le résultat sera en kilogrammes. On prend notre calculatrice et on trouve 8,02 fois 10 puissance moins 3 kg. Comme d'habitude, on fait attention aux chiffres significatifs. Le nombre d'atomes était donné avec 3 chiffres significatifs, le 2, le 0 et le 0. Et la masse d'un atome de magnésium était également donnée avec 3 chiffres significatifs, le 4, le 0 et le 1. Donc dans notre résultat, on garde 3 chiffres significatifs et on n'oublie pas surtout l'unité. Alors comme on obtient 8,02 fois 10 puissance moins 3 kg, on peut convertir dans une unité un peu plus compréhensible, intuitive, puisque cela fait 8,02 grammes. On peut maintenant passer à la question 6. Quelle quantité de matière cela représente-t-il? Alors la quantité de matière, c'est le nombre de moles, c'est la lettre petit n, et donc vous avez une formule, petit n égale le nombre d'atomes divisé par la constante d'Avogadro, le nombre d'Avogadro. Donc on va pouvoir effectuer notre application numérique. Ici, grand N, c'est toujours 2,00 fois 10 puissance 23. Et le nombre d'Avogadro était également donné dans l'énoncé, 6,02 fois 10 puissance 23. On remarque tout de suite que le 10 puissance 23 se simplifie. On prend notre calculette et on trouve 3,32 fois 10 puissance moins 1 mol. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour d'autres ressources, tu peux checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.